Voilà, pardon. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ok. Donc on est arrivé, on a ouvert la pâtisserie en 2016, on est ici depuis 2015. Pourquoi Washington? En fait, on voulait partir de France. On a d'abord eu un projet à Montréal, au Canada, et puis François adore les films américains, donc du coup, il voulait absolument voir le Lincoln Memorial à Washington, et du coup, on est venu faire une visite à Washington, et on a vraiment adoré la ville. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose, mais ici à Washington. Donc on a un peu cherché ce qu'on voulait faire. François avait une cave à vin en France, mais ici bon c'était un petit peu plus compliqué. Donc et comme il a fait des études d'hôtellerie restauration étant jeune, on s'est dit que comme il n'y avait pas beaucoup de pâtisseries françaises à l'époque, on s'est dit ben voilà on peut aller dans ce créneau de pâtisserie française. Donc François, bon, on a mis du temps à monter le projet, on a fait un business plan, tout ça. François a retravaillé 8 mois, 1 an chez un pâtissier dans le nord de la France, parce qu'on est originaire du nord, pour réapprendre les gestes, les recettes, et aussi réapprendre donc, une pâtisserie qui est notre pâtisserie phare, qui s'appelle Merveilleux, qui est originaire du nord de la France, donc qui est composée de 2 meringues, d'une ganache chocolat, de crème chantilly à la vanille et de coco de chocolat. Voilà. Donc, on a cherché un local. Au début, on avait visité des espaces sur Georgetown, mais c'était très, très cher. Et on a entendu parler de cette pâtisserie. En fait, c'était un magasin de cupcakes qui voulait vendre. Et donc, c'est vraiment bien tombé puisque c'était déjà équipé avec du matériel. Il y avait déjà le comptoir et on a négocié, on a repris le lease et donc on a ouvert en mars 2016. Je parle un peu. Pareil. Donc au départ, on faisait principalement les merveilleux, puisque c'était une pâtisserie qui était plutôt inconnue ici, aux États-Unis, puis à Washington. Et puis très rapidement, les clients nous ont demandé d'ouvrir la gamme de pâtisseries. Donc on a commencé à faire des éclairs, des choux à la crème, des religieuses. Et c'est vrai que maintenant, notre gamme est plutôt large. On est plus pâtisserie que boulangerie, parce qu'on n'a pas d'espace ici pour faire de la viennoiserie, puisqu'il faut un laminoir. Et franchement, on a plutôt une petite cuisine. Donc, tout ce qui est viennoiserie, nous, on l'importe de France, mais c'est une société française. Donc, c'est fait avec du pur beurre. Mais en revanche, on fait tout ce qui est pâtisserie. Ce qu'on rajoute au niveau de la viennoiserie, ce qu'on rajoute, c'est tout ce qui est almond croissant, almond pain au chocolat. Maintenant, on fait un pistachio pain au chocolat, pistachio croissant. Donc ça, c'est nous qui faisons l'intérieur, la frangipane, tout ça. Mais le croissant, c'est toujours importé de France. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions. Non, pas encore. On est... Oui. Et donc, en fait, c'est presque un succès qui vous dépasse parce que vous êtes dans votre petite structure. Et quand on a parlé ensemble avant, vous nous avez dit en fait des clients, on en a plutôt trop que pas assez. Oui, bon, avec la pandémie, ça s'est beaucoup calmé au niveau de la semaine. On a toujours beaucoup de monde le week-end. La semaine, c'est vrai qu'on a beaucoup de bureaux tout autour. Donc, la semaine, on avait régulièrement du monde, surtout que les Américains aiment bien prendre leur café à l'extérieur, faire une pause à 10 heures, une pause dans la journée avec leurs collègues de travail. Donc, nos ventes de café ont diminué, mais en revanche, on vend beaucoup de pâtisseries encore et énormément le week-end. Donc, ça s'est un petit peu inversé par rapport à pré-Covid. Et vous avez un espace un peu pour faire salon de thé à l'origine ou c'est trop petit? Oui, J'avoue, oui, je ne suis pas encore déplacée jusque chez vous. Non. oui, on a. Alors, pré-Covid, on avait 3 tables, donc 6 sièges assis, plus un bar avec 4 sièges.
Non, on avait 12 places assises. Je crois que c'était ça à l'intérieur. Et on a la terrasse également où on a 2, 4, 6, 8 places assises. La semaine dernière, quand on était à Philadelphie avec des restaurateurs, ils nous expliquaient qu'en fait, ça se réadapter à la réouverture. En fait, le petit restaurant tel qu'il l'avait avant, il ne pouvait pas le réouvrir, enfin, se reprojeter dans l'avenir immédiat parce que ben, déjà, pour recruter des gens, c'est pas facile pour servir. Et puis, on ne peut pas occuper tout l'espace, donc c'est pas nécessairement rentable. Et vous avez la même appréhension, la même difficulté par rapport aux personnes qui travaillent avec vous. Vous avez des employés qui travaillent avec vous? Oui, oui. Oui, oui. On a 2 pâtissiers. Alors, par le passé, on a eu 2 pâtissiers français qui sont partis. Là, on a un pâtissier qui est américain et une pâtissière française. Voilà, ça c'est en cuisine avec François. Et après, de l'autre côté, pour le service, on a principalement des amis, principalement américains. Parce qu'en fait, on est sous visa E2, investisseur, donc on a cette obligation d'embaucher des personnes américaines. Si on veut que le E2 soit renouvelé, il faut qu'on montre qu'on profite à l'économie américaine. Ouais. Mais on essaye aussi d'avoir, même s'ils sont américains, on essaye d'avoir des personnes qui parlent français parce que c'est toujours plus sympa et eux aiment bien pratiquer en plus le français avec nous. Donc on essaye de ne pas parler trop vite, mais on essaye d'avoir justement des cultures un peu différentes. On a des personnes qui parlent espagnol, on a une personne qui a parlé russe. Voilà, on essaye quand même de diversifier les profils. Pré-Covid, on avait beaucoup d'étudiants d'American University qui venaient. Là, on a beaucoup moins d'étudiants puisque les universités sont fermées. Tout le monde étudie à distance de chez lui ou de chez elle. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile de trouver ce profil-là de personnes. Mais sinon, j'ai passé une annonce il y a 15 jours, 3 semaines. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de réponses pour travailler dans la pâtisserie. Je pense que tout le monde est impatient de passer à la démonstration. Okay. Donc, François va faire une tarte chocolat. D'accord. Chocolat et caramel au beurre salé. Mmh. Vous voulez faire des choses un peu plus compliquées, un peu plus fun, mais c'est difficile de trouver un peu tous les produits comme la pâte pistache ou des choses comme ça. Donc, on va faire quelque chose où on peut trouver tous les produits en grande surface facilement. Donc là, on va commencer par faire un caramel. On t'en parle. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. D'accord. Mais tu veux. Alors, au niveau des ingrédients, on vous fera un petit récap pour les doses, pour la pesée, tout ça, parce qu'on n'a pas eu trop le temps en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce que je fais pour les autres, c'est que au bout d'un moment, je vais publier le film de la séance d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et dessous, il y aura les ingrédients, la liste des ingrédients. Donc, Ok. donc tarte au chocolat. Alors pour commencer, on va faire un caramel, donc du sucre avec de l'eau, tout simplement. On va faire chauffer. Donc au maximum de chaleur sur votre gaz ou sur votre plaque à induction. Pendant que le caramel il chauffe, je vous montrerai un peu la couleur que ça doit atteindre. On va rajouter du beurre et on va rajouter la crème liquide. En attendant, on va faire la pâte à tarte. Donc c'est une pâte sucrée avec uniquement du sucre. Il y a de la farine, du beurre et du gros sel. J'arrive.
Alors, donc François va faire les ingrédients pour la pâte à tarte. Je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions. Oui, en fait, vous m'entendez là? J'ai une Oui, question. bien. Vous m'entendez? Oui, j'ai une question, juste par simple curiosité. Pourquoi le nom? Hein, je ne sais quoi. Alors, le nom, c'est le résultat d'une soirée arrosée avec des amis. En fait, on discutait de notre projet avec des amis très proches et puis euh, on discutait du nom, quel nom on pouvait trouver, un nom un petit peu original. Hein, et on a un de nos amis qui nous a dit pourquoi vous ne prenez pas un mot que les Anglais utilisent dans la vie de tous les jours. Bon, c'est peut-être pas forcément très très fréquent, mais on l'a déjà vu plusieurs fois dans des films. Je ne sais quoi, voilà. Et comme le Merveilleux, c'était une pâtisserie qui n'était pas connue aux États-Unis, on s'est dit, ben voilà, on va prendre ce nom, c'est sympa. Et puis, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas définir, qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est un je ne sais quoi. C'est bien, merci. De rien. C'était effectivement une question que je m'étais posée. Pourquoi je ne sais quoi? Oui. Et après, on nous a posé, si vous voulez, je peux vous faire un petit tour du magasin en attendant. Oui. Donc, voilà. Donc, alors, attendez, je vais essayer de... Je suis désolée de bouger. J'espère que je ne vais pas vous donner le tournis. Donc, voilà. Le magasin, donc le comptoir. Donc voilà, il faut imaginer que quand nous on l'a visité, tout ça c'était tous les colonnes là c'était du rose, rose et marron, donc on a tout repeint parce que c'était un magasin de cupcakes, donc c'était assez style Georgetown Cupcake, donc Oui. rose, un peu flashy. D'accord. Voilà, et bon, là, on est limité en place, mais on a une table. Et là, bon, c'est rangé pour demain matin, mais on a un petit sofa. En décoration, on a mis du papier. En fait, on a fermé pendant un mois, mars-avril de l'année dernière. Donc, on en a profité pour changer un peu la déco et mettre du papier peint à la place de la peinture. Et en fait, on a mis des cadres parce qu'on a demandé à une artiste française de faire un personnage par merveilleux. Donc, celui-là, ça représente le merveilleux café. La licorne, c'est le merveilleux chocolat blanc. Le roux, évidemment, c'est le spéculoos. Celui-là, la petite fée, c'est la violette qu'on fait occasionnellement. Et celui-là, c'est bon, le produit phare, c'est le merveilleux avec notre logo qui reprend un cerf. Et en fait, comme elle habite Bordeaux et nous, on habite Lille, du coup, elle nous a envoyé ses croquis pour nous demander si c'était OK. On lui a dit oui, c'est super sympa. Et donc, elle nous a réalisé, je ne sais pas si vous voyez, ces petits personnages en papier pour illustrer chaque merveilleux. Voilà pour la petite histoire. Et pourquoi, on nous demande aussi souvent pourquoi le... On va faire le téléphone, c'est ça. Ah, OK. Pourquoi un cerf parce que justement, merveilleux, c'est le côté magique. Et on voulait moi, j'ai toujours bien aimé les contes de fées, tout ça. Donc, je voulais quelque chose qui me faisait penser un peu à La Belle au Bois dormant, à Podane aussi. Ça m'a fait penser un peu à l'univers de Podane. Voilà. Donc, on trouvait que le cerf, c'était assez noble, habillé comme un noble, avec une redingote. Ça nous plaisait bien. Merci pour la recette. Donc j'ai pris, je ne sais pas si on voit le téléphone. Alors non, il faut qu'il clique sur votre image et qu'il fasse épingler. Jean, vas-y. Oui. Alors, on va la là. Vous voyez ce que je filme ou pas? Oui, ça y est, je vous ai trouvé. Donc pour le caramel, donc vous voyez, il commence à bouillir un peu. Et là, pour la pâte à tarte, donc c'est simple. Il y a farine, sucre glace, des œufs, du beurre et une pincée de gros sel. On va mixer. Avec une feuille. Oula. Donc voilà, là,
Donc, l'outil, enfin, comment on appelle ça, François, la feuille, mais, donc, c'est pas le crochet, c'est pas le fouet, donc c'est la feuille qui permet de bien mélanger justement tous les ingrédients. Donc là, les ingrédients, c'est… On a le caramel qui est en train de… Le caramel qui est en train de se faire. Oui. Et les ingrédients qui sont en train de se mélanger, c'est farine, beurre. Les ingrédients, François, farine, beurre. Donc, farine, beurre, des jaunes d'œufs, du sucre glace et du gros sel. Donc, vous pouvez trouver tout ça facilement en supermarché. Oui, tout à fait. Bon, faut toujours être un petit peu patient avec le caramel. Donc, on voit c'est bien liquide quand même. C'est pareil pour la vitesse, il faut mettre… c'est vitesse 2 ? Oui, pas trop vite pour la vitesse. Donc, vous allez redécorer votre blanc de travail. Il faut que la pâte, elle devienne en un seul bloc, en fait. Donc là, on voit que quand ça ne sépare pour se mélanger avec la farine et le jaune d'œuf, et d'un seul coup, ça va coaguler, en fait. Vous avez pu entendre? Oui, on entend. Oui. D'accord. Donc, ça sera fini pour la pâte quand ça formera un bloc. Oui. Donc, pour le caramel, on a préparé le beurre et la crème liquide. Donc, nous, on prend de la 36% de matière grasse. Et du beurre, c'est du beurre européen. Oui, beurre européen pour le beurre. Il y a une main qui s'est levée, c'est pour une question? Oui, Non? oui. Une question pour les proportions pour faire le caramel, parce qu'il m'est arrivé de rater des caramels. Et je ne sais pas si j'avais mis trop d'eau ou pas assez d'eau. Ah, il y a une dame qui demande la raté son caramel, donc elle ne savait pas la proportion eau et sucre. Pour la proportion, c'est simple. Il faut juste que le sucre soit mouillé. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau dessus, il faut juste que le sucre soit mouillé. D'accord. Une fois que le sucre est mouillé, vous pouvez le faire bouillir. Et si jamais ça… Vous ne pouvez pas rater un caramel, même si ça… Comment dire, ça fait des morceaux ou des grains, vous pouvez rajouter un peu d'eau et refaire bouillir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ça m'est arrivé de faire des grains, donc il faut rajouter de l'eau. D'accord. Merci. Je vous en prie. Il faut vraiment que ce soit à haute température pour le caramel. Le maximum possible. Tu mets à combien? Moi, je mets à 440. Nous, sur la plaque de la cuisine, on met 440 degrés. Et Fahrenheit, Fahrenheit, oui. Plaque à induction. Donc là, vous voyez que la pâte, le beurre commence à déjà un peu… Ça devient de moins en moins Friable. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que avec cette recette de pâtes, vous allez pouvoir adapter. Vous pourrez faire des pâtes, des tartes fraises, des tartes à la rhubarbe, puisque c'est la saison. Vous voyez, là, ça commence à s'agglomérer. On va faire plus qu'un bloc. Voilà, une fois que la pâte n'attache plus sur les bords, c'est terminé. Et après, on fait juste un pâte. On le met au frigo pendant une nuit, cette pâte, sous plastique. Et une fois qu'elle est fraîche, comme ça, le lendemain, on peut la travailler. Donc là, on va faire un fond de tarte de 4 ou 6, comme on veut. Ou individuel. Tu veux le… Si, elle a reposé elle a reposé toute la nuit au réfrigérateur. Elle était déjà étalée, elle était en boule?
elle a reposé. Non, on la met à plat en fait, parce qu'après, l'intérêt, c'est de la mettre à plat comme ça. Parce que je la rends encore beaucoup plus fine. Donc, on essaie de faire le plus tard possible pour mettre au frigo. Comme ça, on a beaucoup moins de boulot après. D'accord. Donc, on farine le plan de travail. Au frigo, n'est-ce pas? Pas au congélateur. Alors, en fait, c'est la préparation qui était dans le mixeur qui va au réfrigérateur. Au Filmé, réfrigérateur, ok. fini. Et vous essayez de l'étaler à peu près de 2 cm. Oui, Ok. Oui, à peu près de 2 cm. Comme ça, le lendemain, quand vous allez la reprendre, elle ne sera pas trop difficile à étaler. Bon, souvent, ce que fait François, ce qu'on ne va pas faire ce soir, mais c'est il tape carrément sur la pâte pour l'aplatir. Voilà, donc le caramel qui commence à... Il faut le toucher le moins possible et remuer le moins possible pour attendre que ça devienne un peu marron comme ça. La pâte, elle doit faire à peu près entre 2 et 3 mm d'épaisseur. Excusez-moi. Donc là, j'ai mon sac de pâte. Oui, vous pouvez poser votre question si vous en avez une. Oui, j'ai une question. Quand vous dites ne pas toucher le caramel, est-ce que depuis le départ, il ne faut pas du tout mélanger ou il faut le mélanger un petit peu Le caramel, après il ne nous... faut pas mélanger le sucre et l'eau. Est-ce qu'on mélange le caramel, l'eau et le sucre au départ? Un petit peu. Donc là, j'ai mon sac de 8. Après, on peut faire des sacs individuels. Mais vous voyez, quand même, l'épaisseur, elle est quand même un peu... Là, j'ai pas fini de faire. C'est juste pour l'emporte-pièce. Voilà, c'est juste pour avoir la taille. Donc, c'est quoi? C'est Là, c'est un sac de 8. 5 mm à peu près. Là, j'ai mes sacs individuels. Et la pâte à sucre, l'avantage, c'est qu'on peut la retravailler. D'accord? Donc là, c'est des restes. On refait un petit bâton. On met tout plastique, on peut le remettre au frigo, travailler dans le main, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mon contact. Oh là, on va switcher dans le caramel. Parce que là, il est temps. D'accord? Donc là, il y a une couleur un peu marron. On met le beurre. Alors nous, on met une plaquette complète parce qu'on en fait pour 3-4 jours, mais vous donnerez les proportions après. Délicatement parce que le caramel, c'est très très brûlant. Et là, on vient mélanger tout doucement. Ne mélangez pas, une fois que votre caramel va refroidir, il y aura du liquide en fond et ça il y aura une pâte dessus. Donc il faut toujours remuer. On vous a pas très bien entendu là. En fait, quand vous mettez le beurre, il faut toujours mélanger. Si vous ne mélangez pas, quand il va refroidir, il y aura le liquide en bas, il y aura une pâte au-dessus. Donc là, pour avoir quelque chose d'homogène, il faut toujours remuer. Après, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez un caramel plus ou moins liquide ou un caramel plus ou moins
comme un bonbon au caramel. C'est juste le temps de cuisson qui va changer. C'est-à-dire que si vous le laissez, par exemple, là, je vais le laisser 5 minutes, j'aurai quelque chose de liquide, mais un peu ferme quand même. Si jamais je le laisse plus longtemps, bah, j'aurai comme des bonbons au caramel. On peut travailler après, faire une forme de bonbon ou comme on veut. Donc, une fois que le beurre est fondu, Vous avez diminué le feu là ou un pas? tout petit peu, un tout petit peu. Ok. Pendant je vais mettre le sel. Donc, c'est du gros sel ou de la fleur de sel, c'est bien aussi. 2 belles pincées dans ce que je fais. Et vous mettrez peut-être 2 grammes, 2-3 grammes. Donc là, le sel et le beurre sont bien incorporés. Je vais rajouter la crème liquide. Donc là, voilà, vous avez votre caramel. Donc là, je vais le laisser encore 1 minute ou 2 comme ça. Donc j'aurai un caramel qui sera comme ça. Il sera liquide, mais avec, pas complètement liquide. Ce qui permet de pouvoir le mettre dans les fonds de tarte après. Vous voyez, là, ça continue de bouillir un petit peu. Donc on laisse comme ça pendant encore 1 minute ou 2. Et là, on va attaquer le fond de tarte. Donc là, on a la taille qu'on voulait. On va réitérer un peu. Les petits trous. Le caramel, vous pouvez aussi, si vous voulez le mettre dans un pot, ça se conserve à peu près combien de temps? 50 ans si vous voulez, comme c'est que du sucre, ça conserve tout. C'est comme le miel, ça conserve très très bien. En fait. Si vous voulez mettre dans des crêpes, ou le matin au petit déjeuner, vous pouvez facilement le réutiliser. Donc là, la pâte, on va la foncer maintenant. Donc pour la foncer, on fait un tour comme ça. Bien le tour. Ouais. Donc si vous n'avez pas ce petit... Des fourchettes, ça va très bien. Des fourchettes, ça va très bien en fait. Donc une fois qu'on a fait... Il Il ne faut pas que ça abîme, en fait. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour, vous appuyez bien, pas avec l'ongle, mais avec le pouce comme ça pour faire un angle bien droit. Sinon, la pâte, elle va redescendre et vous n'aurez pas quelque chose d'assez profond pour mettre le chocolat. Donc là, voilà. Donc là, on peut couper le caramel maintenant. Et là, on enfourne. Donc, à 300 degrés pendant... Bah, moi, je retire quand c'est à peu près couleur or, c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes. Et les grains de table, bah, vous voyez, ça va faire 2 mm. Donc là, on a fait le caramel, on a fait le fond de tarte. Maintenant, on va faire la ganache de chocolat.
Alors, donc pour la ganache du chocolat, moi je prends du chocolat Valrhona. Vous pouvez en trouver à Whole Food. Sinon, on en vend aussi un petit peu en petits sacs de 100 ou 250 grammes, je ne sais plus. Je pense ce chocolat-là parce que c'est un chocolat qui est très fruité, qui est très aromatique et qui va très bien à cuisiner. Merci Serge. Bye. Donc là, on met donc là, on va mettre 250 grammes de crème. S'il n'y a pas plus, c'est pas grave. Et on met à peu près entre 100 et 120 grammes de chocolat. François, quelqu'un demande si c'est de la crème entière ou de la crème différente? C'est de la crème liquide. C'est de la crème liquide. On peut mettre de la crème entière aussi. Et la crème entière aussi fonctionne. D'habitude, je mets 120 grammes. Et là, on met 30 et 35 grammes de beurre. Donc, on fait bouillir la crème. Donc, je ne mets pas de sucre dans mon chocolat parce qu'il y a déjà la pâte qui est sucrée. Et en plus, on va mettre dans le fond de teinte, on va mettre du caramel, celui qu'on vient de faire. Donc, je ne sucre pas mon chocolat ni la crème. Donc, voilà le fond de tarte une fois qu'il est cuit. Donc, il doit être juste bien doré, pas trop blanc comme ça, plutôt cette couleur-là. Et si vous voulez quelque chose de plus joli, vous pouvez rincer un peu les bords pour que ce soit régulier. On vient mettre le caramel au beurre salé dans le fond. Donc moi j'ai une poche à douille parce qu'ils en fait beaucoup, mais on peut utiliser une cuillère ou n'importe quoi. On peut s'emparer pour d'autres choses, la ganache. La ganache. C'est ça. Oui, c'est quelque chose on peut faire avec cette ganache-là, on peut faire un peu plus qu'on veut, parce que la texture, elle reste bien. Une fois qu'elle refroidit, la texture, elle reste dure, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec comme ganache. Donc là, la crème à bout. Là, quand c'est à ébullition, on met surtout pas le chocolat dans le lait parce que ça cuirait. On met la crème plutôt dans le chocolat. Et on vient juste mélanger. Est-ce que vous utilisez un chocolat particulier ou c'est juste un chocolat pour de la pâtisserie? Moi, j'utilise un chocolat à 72% de cacao. C'est un chocolat qui s'appelle le chocolat Valrhona. 70, ok, 70 à 75, vous avez dit?
72%, ouais, 75, 72, 60, 70, c'est pas grave. Oh, ok. Merci. Après, si vous avez, par exemple, avec Tesla, il y a, comment ça s'appelle Rodman, s'ils ont du laisser dessert, ça va très bien aussi. Donc là, on fait la ganache de chocolat qui commence à intégrer le beurre. Moi, je fais du caramel, mais de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez rajouter ou une purée de framboise, une purée de fraises, de la menthe, ce que vous voulez, des bananes, et vous mettez le chocolat au-dessus, et après, vous décorez avec ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est vraiment très ouvert comme tartelette. Donc là, c'est que chocolat, caramel au beurre salé, mais on peut faire chocolat, fraise, chocolat framboise, chocolat banane, vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, à ce moment-là, on mettrait les fruits, la garniture, avant le chocolat ou après le chocolat? Alors, vous mettez le caramel au beurre salé, parce qu'il faut que ce soit un peu sucré quand même. Après, vous mettez la purée de fruits, que vous faites vous-même, hein, c'est juste des fruits écrasés avec du sucre, un peu de beurre, tout simplement, un peu de vanille si vous voulez. Quand c'est en purée et froid, vous le mettez dessus, et après, une toute petite épaisseur, et après, vous venez mettre le chocolat dessus. Et ensuite, en décoration, vous pouvez mettre des fraises dessus, soit le chocolat, soit le refroidi, des framboises, ce que vous voulez. D'accord. Donc là, je mélange un peu vite. C'est pas très bien parce qu'en fait, il y a des bulles. Et il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Donc, il vaut mieux mélanger doucement. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Pour ça, ça sera un beau parfum. Donc, quand il y a des bulles comme ça, vous tapez un travail et il y a des bulles. Vous allez juste verser dessus. Voilà. Donc ça, on laisse refroidir. Si vous le mettez au frigo, vous aurez un chocolat, la pâte elle va devenir dure. Si vous le laissez à température ambiante, ça sera toujours un peu moelleux quand vous le mangerez. Moi, je préfère commencer comme ça. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant, vous le mettez au frigo tout simplement, vous le sortez 2 heures avant de le manger. Oui. Voilà. Et donc, en fait, si on le décorait avec des fruits, on attendrait un petit peu quand même que ça refroidisse. Oui, pour le décorer avec des fruits, il faut mieux faire. Il faut attendre, il faut la laisser. Si vous la laissez à température ambiante, il faut la laisser 2-3 heures. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Donc après, ça donne ça. Moi, je mets du gruet de coco que j'ai caramélisé. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Super. C'est dommage, on ne peut pas manger avec Zoom. C'est le seul problème. J'ai pas entendu. On peut pas manger avec lui. Laurence, tu as une question? Tu as levé la main à nouveau. Alors, il faut mettre le micro. Merci. J'ai une question parce que je n'ai pas l'appareil pour malaxer les ingrédients pour faire la pâte. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à la main? Oui. Les petites quantités comme ça, oui, sans problème. C'est même mieux à la main, mais il faut. Là, on a fait près 175 grammes de farine. Non, mais à la main, ça va vous prendre 5 minutes. Hein. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir les mains froides, parce que si vous avez les mains trop chaudes, avec le beurre, ça va devenir trop mou. Donc, juste passer les mains dans l'eau froide avant, faire essuyer et puis attraper et faire la pâte sans souci. J'adore toutes ces petites astuces pour supprimer les bulles. J'adore. Merci beaucoup. Merci. De rien. C'est vrai, parce que la pâtisserie, c'est tout un art, je vois, parce que je serais très, très, très mauvaise. Excusez-moi, on n'a pas très bien entendu. Oh, pardon. Je disais que la pâtisserie, c'était tout un art, parce que les bulles, là, c'était hors de moi. Et puis, c'est très intéressant. Merci.
Merci. Donc voilà, là, ce sont les tartelettes en format individuel. Excusez-moi, encore j'ai une question. Comment, je n'ai pas entendu ce que vous avez mis sur le dessus. Ah, dessus, c'est du gruet de coco. On va vous montrer ce que c'est. C'est la cabosse Oui. du C'est la cabosse du cacao qui est mixé. mixée, en fait. Voilà. Et ça, à manger comme ça, c'est très bon. Nous, on caramélise. Voilà, donc c'est avec, donc caramélisé, c'est avec de l'eau, Voilà. du sucre, et après on le passe au four Pour l'étaler. Mais pour l'étaler. Après, c'est un petit peu, bon, on ne l'a pas fait ce soir parce que c'est un petit peu long, mais après il faut vraiment, parce que vous voyez la pâte est très, le gruet de coco, on a là ou pas, c'est assez fin, donc on l'étale entre deux papiers sulfurisés et on passe avec un rouleau pour que ce soit bien plat. Et après, on coupe pareil avec un cercle à entremets. Un petit peu comme une nougatine. Quand on fait une nougatine, c'est un peu pareil, le même principe. Voilà. Vous voyez, c'est assez fin quand même, parce qu'il faut que ce soit quand même bon. Si c'est trop dur, c'est pas très, très agréable à manger. Donc c'est caramélisé, c'est ça, hein, si j'entends Oui. bien. D'accord, c'est du coco caramélisé. Alors, c'est pas du coco, c'est du gruet de coco, c'est-à-dire que c'est la cabosse du cacao. D'accord. Je ne sais pas si on peut en trouver dans le commerce. Bon, nous, on travaille toujours avec Valrhona en chocolat, donc, mais en tant que professionnel. Donc, eux font tout ce qui est produits professionnels, de chocolat de couverture, tout ça. Le gruet de coco, je ne sais pas où on peut en trouver. Trader Joe, ou je ne sais pas. Bien, écoutez, je vous remercie pour l'information en tout cas. De rien. Je n'avais pas bien entendu. Et vous trouvez facilement justement ces ingrédients dont vous avez besoin en tant que professionnel? C'est aux États-Unis que vous les trouvez ou Oui, on peut retourner la caméra? Oui, si on peut remettre sur l'ordinateur. Ah, ok. Oui. Alors, en fait, on a eu la chance quand on est arrivé. Ah. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, il y a Jean qui nous fait l'ingénieur technique pour le son. C'est bon? Ah mince. Parlez là. Parce que là, c'est sur le téléphone encore. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, ok. Donc, on a la chance d'avoir Jean qui nous fait l'ingénieur son et technique parce qu'on n'est pas très calé en fait. C'est la première fois qu'on fait un meeting comme ça Zoom. Donc, c'est un petit peu difficile pour nous. En fait, on a eu la chance quand on est arrivé de trouver un fournisseur qui s'appelle International Gourmet Food qui nous fournit justement tous les produits français, italiens, tous les produits européens dont on a besoin. Donc, on travaille avec Valrhona pour le chocolat, pour tout ce qui est citron confit. On prend du citron confit qui vient d'Italie avec la marque Agri-Montana. Voilà, on prend du sel de Guérande. On essaye vraiment d'avoir des produits de qualité, ce qui peut expliquer parfois le prix élevé entre guillemets de nos pâtisseries, parce qu'on a déjà eu quelques remarques en disant bah, c'est cher. Oui, mais on est vraiment axé sur la qualité du produit, la qualité de la matière première. Donc, puis c'est du travail tout ça. Donc voilà. Après, ce qui est bien avec la tarte au chocolat, c'est que vous pouvez la garder 2-3 jours sans problème. Ça m'étonnerait qu'elle tienne 2-3 jours. À mon avis. En tout cas, la qualité, elle baisse pas, c'est ça qui est bien. La pâte, elle reste toujours bien croustillante et le chocolat, il reste toujours avec autant de goût. Donc on la garde au réfrigérateur ou non. Donc, même si vous la faites la veille, il faut la laisser refroidir, mais vous ne la gardez pas au réfrigérateur parce que la pâte va ramollir. Et, donc, on passe ce soir la chercher, donc il n'y a pas de problème. Pas de souci. On ne sera plus là très longtemps, mais… Bon, bah, demain matin aux aurores, alors c'est pas grave. D'accord, 6 heures. Là, on a fait juste comme ça, mais si vous voulez pour le décorer, si vous avez par exemple des framboises, vous pouvez mettre des framboises tout autour, vous pouvez mettre des fraises, vous faites ce que vous voulez. Il faut attendre que le chocolat soit bien plus ferme quand même, pour pas qu'il s'enfonce. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez flexible comme tarte. Nous, on a fait des tartes bananes, des tartes framboises, fraises.
si on a fait ou On pas. avait fait fraises et- Euh, Mangue, on en a fait une fois aussi. Pistache? Pistache, on peut faire pistache, mais trouver de la pistache ici, quand on n'est pas professionnel, c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez de la pâte de pistache, Si j'ai vu sur Amazon, parce que j'avais Sur fait une Amazon, petite il y a- recherche justement Mm. pour voir quel dessert on allait faire. J'avais trouvé de la pâte de pistache sur Amazon, la pâte de pistache d'Italie, il me semble. Sinon, il faut la faire soi-même. La Oui. pâte. Oui, il Oui. y a des recettes sur Internet assez faciles pour la faire soi-même. C'est vrai que ça rajoute des étapes, hein. Voilà, et la pistache reste chère quand même. C'est une noix qui est de la assez bonne chère. pistache, c'est Oui. sûr. En tout cas, pour les avoir déjà goûtées chez vous, je peux vous assurer qu'elles sont absolument délicieuses. C'est une de mes favorites, là. Donc, Merci. allez-y, faites la recette parce que c'est trop bon. Et d'ailleurs, tout le reste est bon. Moi, j'adore votre boutique. Merci beaucoup. Oui, ouais, je connaissais en fait par l'intermédiaire d'une amie qui justement travaillait dans le centre de Washington et qui, pour me remercier d'un service, et faisait ses cours chez vous et m'apportait. Ah. Voilà, donc c'est comme ça que je vous connaissais. Et depuis Bethesda, sans me déplacer. Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour nous montrer les coulisses de un je ne sais quoi. Est-ce que vous avez une vie ça doit vous prendre énormément de temps, la préparation, etc. C'est Et on arrive le matin à 5h30, 6h, et on repart, quand tout va bien, vers 2-3 heures d'après-midi. Sinon, on fait toute la journée jusqu'à 6-7 heures. Mais on a un lundi off, donc voilà. Nous sommes heureux d'avoir une journée off, vous en profitez. fois deux. Mais oui, on essaye d'avoir le lundi, maintenant le mercredi off, mais c'est pas le vrai week-end où on peut décompresser. Puis en tant que propriétaire, on est tout le temps sur le qui-vive, on est tout le temps à regarder comment ça se passe, les chiffres. Si on nous appelle pour savoir si on peut faire un gâteau pour le lendemain, voilà. Donc, on n'est jamais vraiment en repos complet. Et donc, ça fait 5 ans que vous êtes, voilà, vous avez ouvert à Washington. Washington, c'était une bonne idée, vous aimez? Oui. Oui, on adore. Vous recommencez pareil? Si vous deviez recommencer? Si on avait 20 ou 30 ans de moins, on aurait peut-être fait une autre ville, mais à notre âge, Washington, c'est parfait. C'est quand même un grand village, il y a pas mal de gens qui se connaissent, puis c'est plutôt safe, c'est sympa, enfin moi j'aime beaucoup. International, assez européen aussi. Votre clientèle, elle est particulièrement américaine, non? Là où vous êtes placé, c'est plutôt des Américains. C'est plutôt asiatique. On a beaucoup d'Asiatiques parce qu'ils aiment bien en fait faire des photos de leur pâtisserie, mettre sur Instagram, tout ça. Donc, les pâtisseries françaises sont plutôt jolies. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'Asiatiques qui viennent. Même des jeunes, on est assez étonnés. Il y a beaucoup d'Européens parce qu'il y a quand même toutes les ambassades à côté. Donc, on a des Espagnols, des Italiens, des Anglais, enfin, il y a des Indonésiens, Russes, Jordanie. Enfin, oui, notre clientèle est très large. Est-ce que vous avez été obligé d'adapter un peu vos pâtisseries ou vos... Non, jamais. Non. Jamais. La seule adaptation qu'on a fait, c'est un petit pain au chocolat. À la place de mettre de la frangipane, on a mis frangipane amande, on a mis de la frangipane pécan. Voilà, c'est le petit côté américain qu'on a pris. Mais non, on n'adapte pas, on n'a pas changé les proportions. On essaie de ne pas faire trop sucré quand même. Justement, on ne vous a pas reproché que ce n'était pas assez sucré ou non, à chaque fois on nous dit « Oh, c'est bien, c'est pas trop sucré » parce que c'est vrai que les pâtisseries américaines sont plutôt soit très sucrées, soit très amères. Nous, c'est toujours très bien équilibré. On essaye. Enfin, on essaye, oui. non, on n'a jamais... Je confirme. Le problème qu'on rencontre, surtout pour François, c'est qu'on demande des pâtisseries véganes, dairy free. Et François, François c'est quelqu'un qui aime bien le beurre, la crème, voilà. Donc ça, c'est plutôt difficile ici. Mais je pars du principe que dans la vie, tout est bon. Le beurre, la crème, le lait, la cigarette, l'alcool, tout ce que vous voulez. Il y a juste l'excès qui n'est pas bon, en fait. Donc, toujours manger végan, je trouve ça un peu nul. Il faut vivre sa vie, manger comme on aime, sans excès, c'est tout, quoi. Après, c'est une question de mode et de marketing, mais bon.
Mais, Bon, les gens peuvent aller trouver des donuts vegan n'importe où, donc c'est pas, Oui. c'est pas la clientèle que vous voulez. Vous voulez pas une clientèle qui vient Ah, vous faire non. changer vos recettes. Moi, je veux Non. la clientèle qui aime partager, qui aime la vie, qui aime manger. Quoi. Voilà. on a quand même des pâtisseries qui sont gluten-free, mais c'est pas un choix. C'est juste parce que le merveilleux, c'est de la meringue, du chocolat, donc il n'y a pas de farine. Mais c'était pas notre choix premier de faire des pâtisseries gluten-free. Puis gluten-free, il faut vraiment que toute la cuisine aussi soit gluten-free parce qu'il faut vraiment un four dédié à ça. Il faut que toute la cuisine soit aménagée pour du gluten-free, pour bien séparer les pâtisseries. Donc, c'est une vraie intolérance. Et est-ce qu'on vous demande aussi du côté bio, est-ce que vous avez cette demande de la part des clients parce que... Bizarrement, non. Non, pas trop. Nous, on essaye, on fait de la farine bio, on essaye de... le chocolat, c'est du chocolat bio. Après, la crème, non, le beurre non plus. Mais moi, je suis plutôt pour ce genre de pâtisserie organique. Donc, voilà, la pâte à tarte que François a faite tout à l'heure, c'est la couleur parfaite. Voilà. Et on l'a mis à peu près 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Donc, les gens souvent me disent, c'est un peu foncé ou c'est un peu cuit. Mais moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est ce côté, avoir le côté un peu noisette, un peu beurre grillé, un peu. Quand c'est trop pâle, ça n'a pas trop de goût, c'est pas trop mon truc. Après, c'est une question de choix, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, vous partez de recettes traditionnelles françaises qui existent déjà? Oui. Bon, très souvent, comme là, par exemple, c'est une recette de Pierre Hermé. Ou c'est des recettes de Michalak, ou on n'a rien inventé. Hein. On essaye de faire des bonnes recettes, quoi, mais avec les bons produits. Et vous y arrivez? On essaye en tout cas. Non, vous y arrivez. On confirme. Je confirme, même je confirme. me faire un jour une pièce montée. Oui, alors ça, c'est pas très compliqué. Hein. Si vous voulez refaire un jour un zoom, on peut faire avec de la pâte à choux, on fait une pièce montée, on fait de la crème pâtissière, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a rien de compliqué en fait en pâtisserie. Il faut juste suivre les règles et ressentir un peu les choses. Il faut du temps quand même. Oui. Et c'est un art. C'est un art. Ouais, et de la pratique aussi. Hein. Ouais. Ah oui, certainement. Et de la patience. Oui. Dans les choses non pâtisseries que font très bien Aude et François aussi, il y a la pâte à tartiner maison noisette chocolat Valrhona qui est à mourir. Il faut la cacher dans la cuisine parce que sinon on la mange à la petite cuillère. Et les jus de fruits qui sont aussi super bons si on veut un retour en enfance avec un jus d'abricot qu'on ne trouve pas aux États-Unis ailleurs. C'est super génial avec la petite tarte au chocolat. Trop bon. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, on travaille avec la société Apricot & Honey qui nous fournit les jus de fruits Émile Vergeois. Et c'est vrai que c'est super bon. C'est comme si on mangeait le fruit en jus. Donc, on a plusieurs parfums. On a aussi du miel français. Enfin, on essaye d'avoir un petit peu de produits français pour faire aussi découvrir aux Américains, pas seulement les pâtisseries, mais aussi les produits français, et pas ceux qu'on trouve chez Rodman's comme Bonne Maman ou du miel un petit peu trafiqué, vraiment des bons produits. Et sur la photo que vous m'avez envoyée de votre boutique, on voit que vous avez du café aussi. Alors, on vendait au début le café, puis après on a arrêté, mais le café, nous, en revanche, c'est pas un café français. On passe par Illy Coffee, qui est un café italien, qui est aussi très très bon. Donc pour espresso, donc on fait des espressos, des lattés, cappuccino. Donc ça c'est une adaptation qu'on a fait ici, puisque en France maintenant plus, mais à notre époque jeune, on n'avait pas cette variété de café, cappuccino, latte, mocha. Oui. Qui est très répandu aux États-Unis. Oui. En taille large. C'est pas la petite tasse. Non. J'ai une question. Est-ce que vous faites du salé aussi? Pas encore. Alors, non, c'est juste une question. Hein, c'était. Oui, on aimerait bien, mais en fait, on est vraiment très petit au niveau de la cuisine. On est petit au niveau du comptoir. Donc ça, c'est un petit peu difficile. C'est le souhait de François parce que il aime bien changer aussi les choses. Donc, on aimerait bien faire des sandwichs, des quiches. Et puis, on a une demande assez courante
tous les jours, on a 3-4 personnes qui nous demandent si on fait du salé, des quiches, des soupes, enfin bref. Donc, pas pour l'instant. Je ne sais pas si ça pourra se faire un jour. On avait demandé pour voir une cuisine à côté, mais apparemment, ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que si on voulait faire du salé, je pense qu'il faudrait trouver une autre organisation et un local plus grand. Il faut passer à une autre étape. Oui. J'ai des gens qui veulent investir pour 400 000 $ qui n'existent pas. Hein. Mais voilà, c'est 400 000 à peu près, ouais. Pour un nouveau, en fait, 400 000, c'est plus l'investissement pour une pâtisserie où on démarre de rien du tout, où il faut acheter le matériel. Un comptoir, par exemple, un comptoir réfrigéré, c'est 45 000 $. Voilà, avec toute la partie réfrigérée, la partie sèche pour les croissants. Un four, c'est 10 000. Voilà, ça monte très, très, très vite. Est-ce que vous demandez? Oui. Je peux vous demander si on peut mélanger le caramel avec les amandes. C'est-à-dire, vous voulez faire quoi avec? Juste pour des amandes, juste séparées avec, juste pour, comment on dit, comme des chouchous, mais au lieu de juste mettre du caramel à la place. C'est comme si vous vouliez faire manger un caramel mou, mais avec des amandes? Oui. Alors vous faites comme la recette là, et vous laissez bouillir un peu plus longtemps, pendant 20 minutes, et quand vous allez refroidir, votre caramel il va durcir. Et là, vous pouvez le couper. Ah non, pas couper. Je vais les mettre individuels. C'est pas possible de les mettre individuels? Si, bien sûr, si vous avez un petit ramequin ou quelque chose comme ça, vous mettez dedans avec des amandes. Ouais. Pas de problème. Ça va être bon. Oui. Merci. De rien. Vous pouvez faire avec des noisettes, avec ce que vous voulez. Hein. Oui, c'est délicieux. Voilà. J'ai juste une autre question qui est plus en lien avec votre entreprise. Parce que vous nous disiez voilà, l'investissement qu'il faut faire pour le matériel. Mais après, au niveau administratif, est-ce que c'était facile d'ouvrir? Non, on a versé quelques larmes. Hein. Oui, surtout moi. Parce qu'en fait, au niveau administratif, c'est pas évident. Parce que moi, j'avais mon anglais scolaire, j'ai repris des cours d'anglais administratif, anglais du commerce. Mais c'est vrai qu'en plus, entre l'anglais… Oui, on va peut-être bouger parce qu'on a un petit peu chaud dans la cuisine. Entre l'anglais qu'on apprend à l'école et l'anglais américain, il y a quand même une différence. Donc, c'est vrai que quand on a demandé le permis, le business license, tout ce qui était health department, c'était un petit peu difficile et c'était dans le même immeuble et en fait, ils nous renvoyaient d'un étage à un autre. Et il y a un moment, j'ai fait un complet blocage parce que j'arrivais plus, je comprenais plus ce qu'ils me disaient, les personnes s'impatientaient et je comprenais pas. Et j'ai fait un blocage et on est sorti du bureau et j'ai vraiment éclaté en sanglots parce que je comprenais plus rien. Et je me suis fait engueuler en plus par François parce qu'il me dit mais on fait quoi? J'ai dit je sais pas parce que j'ai fait un blocage, j'ai arrêté parce que je comprenais plus. Voilà, donc c'est pas évident. Après au niveau visa, on s'est fait aider par une société pour le business plan parce que c'était pas notre métier. Donc tout ce qui était chiffres, tout ça, on a fait appel à une société pour le visa, le gros dossier. On a fait appel à un avocat d'immigration. Voilà, donc c'est tout un process qui prend quand même un petit peu de temps. Et après, au niveau financier, il faut montrer qu'on peut vivre ici aux États-Unis sans avoir recours à l'État. Donc, il faut vraiment montrer qu'on peut assumer un loyer. Donc, les loyers ici sont quand même assez élevés. Si on a des enfants, l'école des enfants, la santé, voilà, plus les investissements pour le business. Et justement, pendant le Covid, vous avez été dans une situation, vous avez eu de l'aide en tant qu'entrepreneur qui était déjà installé ici? Oui, donc en fait, on a fermé un mois. On a eu, alors, on est dans un voisinage vraiment très sympa. Et c'est vrai que on travaille avec Square en point de vente, en caisse enregistreuse. Oui. Et donc, j'ai lancé une campagne marketing
pour des cartes cadeaux. On était fermé, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas lancer ça. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont acheté des cartes cadeaux. On a même un client qui en a acheté pour 500 $ de cartes cadeaux. Et il est venu cet après-midi et on lui a dit, bah, vous ne payez pas avec la carte cadeau. Il dit, non, il n'y a pas de souci, je paye avec ma carte normale. On a eu un très, très gros soutien de la communauté ici au niveau de Dupont. Et après, au niveau des aides de l'État, ben, il y a eu le PPP. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, la possibilité d'avoir un prêt. Après, suivant le payroll, la paye, je ne sais plus comment on dit, je suis désolée, quelquefois je fais un peu du Jean-Claude Van Damme. Je n'arrive pas à retrouver les mots français. Donc, on a une somme d'argent. Et si on a bien justifié qu'on l'a utilisé, donc soit pour les salaires, voilà, les salaires, le loyer, il y avait aussi, je ne sais plus s'il y avait tout ce qui était, oui, les fournisseurs, électricité, tout ça. À ce moment-là, on n'est pas obligé de rembourser cette somme d'argent. Ce qui nous arrange. Oui. Donc, c'est bien, vous réalisez un peu votre rêve, votre projet, mais c'est quand même compliqué. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de simple dans la vie, mais sinon on s'ennuierait. Oui. Bon, après, on a aussi décidé ce projet assez tard. C'est vrai que là, on fatigue un petit peu parce que le rythme est assez soutenu. Mais bon, on a tous les deux la cinquantaine passée maintenant. Donc, on est un petit peu fatigué, on s'essouffle. Quand on est plus jeune, c'est peut-être plus facile de lancer un projet de cette taille-là. Bon, même si c'est une petite entreprise, hein, c'est vraiment petit. Mais c'est vrai que ça pompe beaucoup d'énergie. Puis, il faut faire attention toujours à tout. Il n'y a jamais une semaine qui se passe où il n'y a pas un souci. Ou que ce soit un congélateur qui s'arrête, on ne sait pas pourquoi, le dishwasher qui ne marche pas, la clim, un salarié qui s'en va, on ne sait pas pourquoi. Enfin, ou un SDF qui vient, qui est un petit peu virulent et du coup, on a des salariés qui arrivent en pleurs dans la cuisine en disant j'ai peur, voilà. On a toujours quelque chose qui anime la journée. Donc, vous prenez pas de vacances? Si, on part la semaine prochaine. On part 4 jours dans le Colorado. Super. Voilà. Faire un peu de montagne. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que ça fait déjà longtemps que vous êtes avec nous et vous avez consacré beaucoup de temps. Allez-y, il y a des questions. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi Bethesda, mais en fait, vous n'êtes pas à Bethesda, vous êtes à Washington. Vous êtes à Washington. Quand on est arrivé, nous, on a vécu 3 ans à Bethesda, 1 an à Chevy Chase, mais le magasin est à Dupont Circle. En plus, c'est super facile d'accès puisqu'on est, pour Bethesda, c'est la ligne rouge. C'est la sortie sud de Dupont Circle. Donc, c'est vrai qu'au départ, en plus, on avait choisi Bethesda pour l'école des enfants, mais c'était très facile parce que c'était la ligne rouge, indirect, hop. Je ne sais pas, on mettait 30 minutes de porte-à-porte Ah oui, de porte-à-porte, oui. À peu près. Et donc maintenant, vous habitez plus près de votre magasin? Non. Non, on a choisi la Virginie. D'accord. En fait, on était en appartement pendant 4 ans et venant d'une maison en France, on a souhaité repartir en maison. Donc, on est en location parce que c'est un peu difficile pour les visas d'acheter des propriétés, enfin au moins une déjà. Donc, on est en Virginie, on habite à Reston. Donc, c'est à peu près à 30 minutes, 20-30 minutes de Washington. Mais comme on a des horaires décalés, soit très tôt le matin, soit tard le soir, du coup, on n'est pas du tout embêté par le trafic. Par la circulation, oui, tout à fait. Ok, mais écoutez, si vous voulez nous faire une pièce montée ou autre chose une autre fois, on sera toujours partant, je crois. Et en tout cas, c'était très sympa de faire connaissance avec vous. De voir ceux qui sont derrière un je ne sais quoi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment chouette. Merci. Si jamais vous avez des questions sur Google, je pense qu'il y a notre adresse email. Si jamais vous avez des questions suite à la recette, n'hésitez pas. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Vous êtes aussi sur Instagram et Facebook. On retrouve un je ne sais quoi.
Oui. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent se remettre en lien avec nous. J'essaie de poster régulièrement, mais c'est un petit peu difficile. Ah oui, il faut tout faire. Voilà, c'est multitâche. Merci beaucoup et bonnes vacances. Merci, bonne soirée et bonnes vacances. Merci à vous. Profitez bien. Merci beaucoup, bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonnes vacances. Merci. Au revoir tout le monde et bon week-end. Au revoir. Et merci encore. Merci.